Fait un bout de temps, donc on a pris à peu près 3 ou 4 jours pour parler du fait qu'on doit s'apprêter parce que le Seigneur dit que le temps est proche. Je n'avais pas le droit de dire ce qui se dit à la chambre des dons parce que c'était la nouvelle disposition. Mais en lisant les messages, parce que de temps en temps je les relis, ou bien regarder qu'est-ce que le Seigneur a dit, je me suis rendu compte que les mots même du Seigneur seraient plus importants que ce que moi je peux apporter comme du moins rapport. Et c'est pour ça que j'ai demandé au Seigneur si je peux donner ça à l'Église directement en utilisant ces mots et son ton. Et il m'a permis de le faire. Donc, ce qui concerne l'urgence dans laquelle nous sommes placés et les préparatifs, et je loue les cœurs humbles qui appellent les gens qui réparent à gauche et à droite, c'est ça que le Seigneur veut voir. Comme quand Jean-Baptiste dit donner à manger, alors on veut voir comment le mouvement des dons de nourriture se manifeste. Et quand on est partage de la tunique, on va voir comment ceux qui en avaient 2 ou 3 pouvaient habiller les autres. Ça traduisait un changement de condition. Ça traduisait le fait qu'ils ont écouté, ils ont entendu ce qu'on leur a dit. Et c'est ainsi aussi que je vois que certains se battent et parce qu'ils comprennent quelque chose de fait. Ce message, je le prends tel qu'il a été donné. Il dit, Gaspard, le temps est proche. Le temps approche. Aplanissez les sentiers, apprêtez. Aplanissez les sentiers 5 fois. Donc je vais dire, aplanissez les sentiers, aplanissez les sentiers, aplanissez les sentiers, aplanissez les sentiers et aplanissez les sentiers. Cela a été dit avec insistance. Je veux votre retour ici. Je veux un retour de feu. Je veux des âmes engagées. Je veux des âmes taillées. Il s'agit de ce que nous devons vivre ici avant d'entrer dans la salle, et ça ne saura tarder parce que c'est juste à la fin de ce mois. Il reste à peu près 2 semaines. J'ai donné ma parole et je veux qu'elle produise du fruit. Alerte et ne cesse pas d'alerter. Crie et époumande-toi s'il le faut. Le temps est proche. Le temps est proche. Comme criait le Baptiste dans le désert. Repentez-vous, aplanissez les sentiers, préparez le chemin, car voici, il vient avec sa rétribution avec lui. C'est le temps de croire tout ce qui vous a été donné et tout ce qui est sorti de ma bouche. Il dit, les paroles éternelles sont prononcées pour s'accomplir. Êtes-vous prêts? Êtes-vous vraiment prêts? Il dit, crie, avertis, prépare ton armée. Voici que le commandant descend. Il descend maintenant et vient pour voir l'armée, les soldats que tu as formés. Tout dit qu'il vient. Toute la nature crie qu'il vient. Il dit qu'il vient. Il vient fléchir chaque genou. Il dit qu'il vient. Souviens-toi maintenant de ce que je t'ai dit. Souviens-toi maintenant de ce que je t'ai dit. Va et prends les mots du Baptiste et répète ces mots. Aplanissez les sentiers. C'est pour ça que j'ai pris la citation Jean-Baptiste. Je me suis appuyé dessus pour alerter.
Il dit qu'il viendra. Il reviendra te dire. Il reviendra te parler. Il reviendra dire, apprêtez-vous, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Il y a aussi 3 scènes qui disent la même chose. Et nous savons que 2 ou 3 témoins constituent pour nous la vérité. Il y avait une foule, je ne sais pas c'était où, je ne connaissais pas ces gens. Mais il y avait une foule vraiment, des gens qui venaient récupérer à manger. Et ils parlaient, je ne sais pas si c'était un marché, il y avait une petite fille d'environ 11 à 12 ans. Elle est tombée au milieu de ce marché et elle a commencé à crier exactement les mêmes mots que j'entendais. Aplanissez le chemin, aplanissez, il arrive. Mais les gens qui étaient autour pensaient qu'elle faisait une crise. Mais elle criait encore plus fort. Aplanissez, aplanissez. J'ai vu ça encore ailleurs. Mais c'était cette fois-ci la même scène d'un petit garçon. Pareil, environ 11 à 12 ans. Qui faisait la même chose. Elle qui criait. Aplanissez, aplanissez. Il y a encore eu la même chose qui s'est passée. C'était un aveugle qui a crié encore. La même chose. Aplanissez, aplanissez, aplanissez. Donc nous sommes ici face à une situation qui montre l'insistance avec laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions nous apprêter. Donc la scène-ci, c'est que une jeune fille, une petite fille, c'est une image, une vision. Donc elle tombe dans un marché, elle crie aux gens qui étaient là, aplanissez, aplanissez les sentiers, les mots de Jean-Baptiste. Et deuxièmement, un jeune garçon de même âge fait la même chose, aplanissez les mots de Jean-Baptiste. Troisièmement, un aveugle est venu parler la même chose, les mots de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi j'ai trouvé, c'est vrai que j'avais dit à l'église ce que Dieu a dit, mais le mieux valait, je me sentais dans mon cœur qu'il fallait que vous entendiez les mots qui sortaient de la bouche du Maître lui-même pour comprendre un peu l'ampleur de ce que nous avons à faire. J'encourage ceux qui ont commencé à continuer et je voudrais dire à ceux qui négligent encore, ne négligez rien. Ne négligez pas. On avait dit à un philosophe qu'on appelait Pascal, il y a une discussion au sujet de Dieu. C'est quand même bizarre que les gens discutent au sujet de l'existence de Dieu alors qu'ils existent eux-mêmes sans se demander est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a créé. Alors on disait à Pascal, est-ce que nous pouvons croire en Dieu ou on ne doit pas croire? Toi qui es un homme de science, qui a la matrice un peu travaillée, est-ce que nous pouvons croire qu'il y a un Dieu? Pascal a dit, on doit faire des hypothèses pour arriver à la bonne conclusion. Prenez l'hypothèse, je ne crois pas en Dieu, mais nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu n'as pas cru ici et tu arrives. Si tu trouves qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de danger puisque tu n'as pas cru, c'est normal. Mais si tu trouves qu'il y a un Dieu, tu es perdu. Deuxième hypothèse, moi j'ai cru en Dieu. Si je vais devant, il n'y a pas de Dieu. C'est comme si j'allais au stade, au cinéma, j'ai été avec les gens la journée. Mais s'il y a un Dieu, j'ai le salut. Donc, l'hypothèse que je vous commande, c'est de croire. Parce que c'est là où il y a moins de risques. Parce que si tu vas, tu as cru, tu vas, qu'il n'y a pas de Dieu après la mort, ça ne change pas grand-chose, puisque tu as été au cinéma, tu as été au stade, tu as amusé. C'est comme si tu as des retrouvailles humaines. Mais si tu trouves qu'il y a un Dieu, tu te réjouiras parce que tu as bien fait. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est manquer de croire. Parce que tu ne crois pas. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un Dieu, c'est l'hypothèse la plus difficile. J'en parle ce soir pour dire, est-ce que tu dois être sérieux? Sois sérieux. Sois sérieux maintenant. Parce que c'est pour dire non, ça viendra l'année prochaine. Non frère, si ça ne vient pas, j'ai été sérieux. Et si ça vient, j'ai eu raison d'être sérieux.
Mais s'il n'est pas sérieux, il vient parce que c'est grave. Mais s'il vient et qu'il n'est pas sérieux, vous voyez ce que ça veut dire. Prenons la parole. La Bible. Ésaïe 40 encore. Verset 3. Une voix qui préparait au désert le chemin de l'Éternel, aplanissait le lieu aride en route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous prenons 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les impurs, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous attendons un événement de la plus grande importance. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui est la manifestation des fils de Dieu, qui déclenche également l'enlèvement et qui en même temps garantit les chaînes à l'ennemi. C'est un événement de la plus haute importance. Et je crois que le croyant ne peut attendre autre chose aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'espoir sur la terre. Le seul espoir qui existe et qui a de la valeur et qui est réel, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour une grâce d'être là où il fallait être aujourd'hui, au meilleur endroit. Mais il se trouve que chaque fois que Dieu est venu sur la scène, au cours des âges, c'est son peuple qui le faisait. Il ne vient pas sans qu'il y ait un de ses témoins sur lequel il peut se reposer pour se manifester. Parce que Dieu était un Dieu journalier en Éden. Il descendait chaque soir parler avec Adam, parler avec Ève. Ils étaient en communion permanente. Mais après la chute, Dieu s'est éloigné de l'homme. Immédiatement, il y a un homme, la trempe de Abel, qui a pu faire en sorte que Dieu descende encore sur la terre et manifeste son existence par l'exaucement un peu surnaturel. Mais depuis lors, il y a eu une bataille. Le diable fait tout pour que l'homme oublie qu'il y a un créateur et veut que l'homme s'attache aux choses que lui a placées sur la terre, parce qu'une fois que l'homme s'approche aux choses que le diable a placées sur la terre, oubliant le créateur, il est sous la domination de l'homme et sous la domination du diable. Et c'est comme ça qu'il vous contrôle, parce que vous attachez aux choses qui vous mettent devant vous et vous oubliez qu'il y a un créateur. Mais ce créateur est tout puissant, il est grand. Même si ainsi, il est relégué dans l'histoire, dans l'inconnu, dans ce qu'on ne comprend pas. Mais il attend qu'il y ait quelqu'un encore qui peut nous chercher avec un cœur pur, qui peut se rapprocher à la condition qu'Adam avait, comme Abel l'a fait. Quand il trouve un tel homme, celui-ci peut le faire venir sur la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu est devenu un Dieu d'histoire, parce que ça a toujours été comme ça. Quand Moïse était là, Dieu était présent. Il n'était pas un Dieu historique, il était présent. Quand Josué est venu, Dieu était encore un Dieu du présent qui veut conjuguer avec son peuple. Mais quand Josué s'en va, Dieu entre dans l'histoire.
les gens se posent des questions. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un Dieu? Parce que justement, il regarde sur la terre, il n'y a pas un peuple, ni un homme qui peut le faire descendre sur la terre. Ainsi, sur les temps passés, on réussit jusqu'à William Branham, qui a cru ce qui lui a été démontré, lui a été dit. Il n'aurait pu douter du don qu'il avait, parce que tenant compte de ce qu'il était comme personne, rejeté de par le statut de sa famille, un homme qui avait fait des études et tout le reste, il avait tous les moyens, les désavantages qu'on peut avoir pour dire non, non, non. Mais il a cru. Cet ange lui a dit, tu connaîtras même les pensées, les cœurs des gens. Et ça s'est passé. Ainsi, il fait une promesse. Et quand il fait une promesse, il attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne, sur la base de cette promesse, lui permettre de venir l'accomplir. Amen. S'il n'y a personne qui croit tel qu'il veut qu'on croit, on pourra dire, mais depuis qu'il a dit ça, rien n'arrive. Mais oui, rien n'arrive. Il a l'histoire. Mais qui est sur la terre pour réclamer sa venue, pour réclamer sa descente, afin qu'il prouve que ce qu'il a dit est la vérité? Ainsi, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous devons comprendre pourquoi. Puisque le prophète dit que c'est ce qu'il fait toujours. Je vais d'abord lire et je vais élargir ma pensée. Frère Branham dit dans la brochure le faire sortir de l'histoire. Il dit, Dieu était de l'histoire qui fit la promesse. Aujourd'hui, nous sommes son peuple. Il dégage ici notre responsabilité. Il a fait la promesse qu'il reviendra au temps du soir. Mais nous sommes son peuple. Nous sommes des brebis, son baptistère d'Algérie. Il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Amen. Si aujourd'hui Dieu n'est toujours pas descendu, ce n'est pas l'affaire que Dieu ne viendra pas ou il ne peut pas venir. Il veut que son peuple l'appelle, comme d'autres l'ont appelé au cours des âges. Si Daniel n'avait pas été là, on ne parlerait pas de lui. Parfois, ce sont des individus, deux fois, ce sont des groupes entiers. Marie était celle-là qui devait le faire venir sur la terre, dans ses hanches. Marie, elle a pris. Ainsi, il dit, il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Frère, appelons-le sur la scène. C'est mon sujet d'ailleurs. Appelons-le venir sur la scène. Amen. Il dit, si vous l'appelez sur la scène, observez. Il va entrer, se mettre en action. Observez alors les œuvres suprêmes qu'il va faire. Aujourd'hui, ce ne sont pas les œuvres comme avant. Si on l'appelle à entrer en action ce soir, il va faire les œuvres suprêmes. Ce sont les mots du prophète. Hein? Observez-le accomplir les œuvres suprêmes. Observez-le accomplir les choses qui amèneront les hommes à se poser des questions et se gratter la tête, qui ne comprennent pas. Ce ne sont pas des choses déjà vues. Des gens que les gens ne comprennent pas. Il dit, il est le Dieu de l'histoire et du présent. Il attend d'être appelé hors de l'histoire. Et frère Madame disait à son groupe, c'était à eux de le faire, mais il n'est pas venu, mais c'est nous faire. C'est donc nous qui le regardons. Ce n'est secret pour personne, puisque ça fait un bout de temps que nous sommes dessus. Alors qu'il dit que c'est nous qui l'attendons, mais il n'attend pas des gens qui sont surpris
en 2020. C'est-à-dire les gens avec qui il a traité depuis 2012, qui ont reçu une formation et à qui il dit ce que j'aurais pu dire en 2012, je ne l'ai pas fait. Appelez-moi, non. Je peux le faire aujourd'hui parce que ce qu'il vous fallait avoir comme équipement, comme enseignement, comme rapport avec moi est déjà au point. Appelez-moi maintenant sur la scène. Amen. Amen. Tout est fait. Il aurait pu nous en parler plus tôt. Mais c'est aujourd'hui qu'il dit, appelez-moi maintenant sur la scène. L'heure est proche, j'approche, je viens, préparez-vous, apprêtez-vous, parce que l'heure est arrivée où je dois venir sur la scène. Quelqu'un peut comprendre cela? Ainsi, frère Branham dit, quand il appelle sur la scène, ce n'est pas un appel du bout des lèvres. Amen. C'est l'appel d'un croyant. L'appel d'un croyant. Il dit au paragraphe 40, vous ne l'appelez pas par vos lèvres. Il ne vient pas du fait que vous l'invoquez par vos lèvres. Il vient par la foi. Lorsque votre foi, non pas votre longue prière, parce qu'on pense que la prière est longue, Dieu est influencé par ça. Non. Votre foi, non pas votre longue prière, il dit votre ardent désir. Amen. C'est votre ardent désir. Il vient par cette petite faible foi, mais qui se trouve là au fond de votre âme, qui tient bon et dit, Seigneur, Seigneur, ils vont crier jusqu'à ce que le tabernacle peut de nouveau être illuminé. Amen. C'est ardent désir. Amen. Il dit, je parle ici de cette pleine ferveur. Il faut que nous puissions arriver à voir cet ardent désir, cette pleine ferveur, pour que Dieu puisse se rendre compte qu'il y a des gens qui juste quelque part, et il attend d'être appelé. Il dit, invoquez-moi, invoquez-moi, il vous entendra. Et si nous le faisons avec cette ferveur, si on le fait avec cet ardent désir, alors nous sommes prêts aujourd'hui à voir ce que tout le monde attend. Amen. Mais l'ardent désir va s'exprimer. L'ardent désir s'exprimera par deux faits. Premièrement, celui qui demande ne pense même pas abandonner. Il ne sait pas qu'on abandonne. Il ne sait pas qu'on laisse tomber. Parce que celui qui veut, il veut seulement, il court, parce qu'il veut avoir. Il ne s'imagine pas qu'on peut laisser tomber. Non, ce n'est pas dans sa pensée. Le désir ardent, c'est ça. C'est-à-dire que tu oublies l'échec. Tu veux tellement la chose que tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. Et tu rêves même de résultats avant que tu ne l'aies. Donc l'échec n'est pas dans son circuit. Dans son circuit, il n'y a pas d'échec. Ainsi, le prophète dit à ces gens-là que nous sommes aujourd'hui, il dit, vous devez venir avec détermination. Par exemple, c'est enseigne la brochure, parole prouvée par Dieu. Venez avec détermination, venez déterminer à rester là jusqu'à ce que tout soit terminé. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il ne pense pas, ça vient quand moi j'ai le projet, voilà. Quelqu'un qui veut le Saint-Esprit, mais qui pense à ses projets. Il pense qu'il est dans son cœur, après je ferai ceci. Après, voilà, ça ne peut pas marcher. On parle d'un désir de ferveur et tu as fait un sujet comme les autres. Tu n'as pas compris. Il faut que là aussi, Dieu est passé en première place, son sujet passera en première place. De façon, si tu fais quelque chose qui est de cette ampleur-là, ne pense même pas à autre chose. Il venait avec détermination, venez de terminer à rester là jusqu'à ce que tout soit terminé.
Alors restez là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Voici celui qui a un ardent désir. Il ne pense même pas que ça peut échouer. Tant qu'il ne voit pas, il est là. Frère Branham dit qu'il est prêt à payer le prix. Et je vais vous dire, juste un exemple. Quand je cherchais le Saint-Esprit, je pleurais. Je pleurais parce que je ne voyais plus un péché. Je voulais en avoir, mais je ne voyais pas. Et je crois que le Seigneur m'a mis dans cette condition-là parce que je voulais dire, je croyais que le Saint-Esprit, aussitôt qu'on est baptisé, on va l'avoir comme les apôtres, parce que dans la Bible, partout on parle du Saint-Esprit, on voit toujours comment les prédicateurs et les concernés ont réagi. On ne voit pas toujours cet esprit-là. Et donc dans mon esprit, il n'y a pas de raison qu'on entende moi. Parce que ce soit le jour de la Pentecôte, ceux qui ont été baptisés de cet esprit-là, que ce soit là où Pierre va à Samarie, Jean 8, on voit comment ils ont de cet esprit, que ce soit dans Jean 10, il est en train de parler, acte 8, acte 10, même acte 16, le geôlier. On voit comment le Saint-Esprit est toujours attaché aux différents ministères et à l'immédiat. Et moi, je me rends compte, je suis baptisé, je n'ai pas le Saint-Esprit, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est pour ça que j'ai brûlé mes jeux. J'ai tous mes souvenirs. Je croyais que quand on me voit dans une photo avec les maillots de football, c'est pas bien. J'ai brûlé. Donc je cherchais les péchés à l'épargne. Mes photos où j'étais élève, avec les cheveux, machin, ça, non, ça c'est pas un bon thème, j'ai brûlé. J'ai vu la Bible que j'ai acheté à Yamoussoukro qui explique les Écritures. J'ai vu tout ce qui me il me fallait trouver. Ça veut dire que je regarde quelque chose, on dirait que le péché est là. Je croyais que c'était ça qui me bloquait. Tous mes souvenirs, j'ai tout brûlé. Parce que je croyais que c'était là. Donc, je pleurais, je cherchais que je ne trouve pas. Alors, j'étais fatigué parce que j'ai tellement brûlé les choses, j'ai tellement tout fait. Les cassettes, de tout. Même les musiques du monde, de l'illumination, là, je brûlais tout. On avait de bonnes musiques, on écoutait de l'illumination. J'ai brûlé tout. C'est aujourd'hui que je peux encore écouter de l'illumination, mais non. Il n'y en avait pas chez moi. Les livres qui ne sont pas le message, j'ai brûlé tout. Je pensais que les péchés étaient dedans. Parce que je n'expliquais pas. Comment j'ai pas le Saint-Esprit, j'ai tout fait. Un mois, rien. Alors j'ai brûlé les choses tout le temps, croyant que les péchés étaient là. Mais le Seigneur a prévu 7 mois après. Et quand j'étais fatigué, je me disais que je vais seulement à l'église. Je crois que je ne suis pas, Dieu ne me donnera pas le Saint-Esprit. Vous imaginez donc que 7 mois après, j'ai tout oublié. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce. Donc, c'est un état où quelqu'un dit, j'ai besoin de ça. Tu regardes autour de toi, comme il dit ici, un désir ardent. Mais ce désir, on le vit dans une attente. Mais tu attends comment? Pas seulement attendre. Frère Branham dit ici, le prix à payer, c'est quoi? Je vous le dis. Encore une fois, Seigneur, paragraphe, je ne sais plus quel paragraphe, Papa 112. Et vous devez abandonner, vous avez un prix à payer. Le prix à payer ici, c'est le nettoyage. On attend le Saint-Esprit sans nettoyer, sans balayer. Non. Ce que je faisais là, inconsciemment, c'était un balayage. Mais il était maladroit, c'est vrai, parce que je mélangeais tout. Parce que pour moi, le péché était partout. Mais, c'est pour vous dire que je suis dans une voiture avec les gens, ils disent leur grossièreté à côté, je suis là, je n'entends rien. Je ne voulais pas montrer le Saint-Esprit. J'étais très très sévère avec moi-même. Que je suis dans un endroit, les gens parlent. Dans un bus, on va au travail,
Vous pouvez imaginer tout ce qu'on fait dans le bus du travail, transport du personnel. Mais ces gens disaient toutes sortes de grossièretés. Ils disaient, je n'entendais rien du tout, je suis là, passionné de cet esprit. Mes oreilles ne se souillent pas. Je me demande, je sais comment j'ai fait pour arriver à faire ça aujourd'hui. Je vais à la banque. En Afrique, on fait des queues. Pendant qu'on fait la queue pour aller à la banque, on prend son salaire ou son argent même au guichet. Tout ce monde qui parle, je n'entends pas, j'ai ma brochure. La brochure était là, c'était de sécurité, parce que je ne voulais pas entendre les choses, il faut lire la brochure. Pendant que les gens font le bruit, moi je lis ma brochure pour jusqu'à ce que mon tour arrive. Aujourd'hui, frère, on dit le nettoyage. Et il dit le nettoyage doit passer par où? Il dit, je vous assure, tout le monde a besoin de nettoyage. De la chair jusqu'à la dernière chambre du concierge. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Chacun a parlé, pasteur, je vous ai dit toutes les nuits. Je regarde dans mon cœur. Et s'il y a quelque chose. Donc le pasteur jusqu'au dernier. Qui est le dernier ici? C'est Rebecca. Elle doit se repentir. Tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit, ce nettoyage-là. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Quel est ton rapport avec ton frère? Quel est ton rapport avec ton église? Parce que nous avons proposé des actes qui n'ont pas honoré les frères. Dans l'église, j'ai eu un mauvais comportement et les gens ont vu ça. Je dois me souvenir de ça. Que non, ça peut mettre un problème, ça peut mettre un problème pour moi. Donc là, il faut en parler. Nous devons regarder ta parenté, tes parents vont être comment? Tes amis. Les choses que tu as quittées hier, quand le Seigneur disait abandonner, vous avez abandonné, mais on est revenu dessus. Frère, nettoyer veut dire nettoyer. Nettoyer. Amen. Ainsi, frère, nous voyons nos fréquentations. Les gens avec qui nous marchons maintenant, je marche avec qui? Je traite avec qui? Parce que celui qui sont au milieu d'eux, vous aurez des problèmes. Eux, ils vous diront non, est-ce qu'un chrétien est comme ça? Mais quand vous parlez de choses sales, moi je suis là. Je reste pourquoi? Nous savons ce que ça veut dire, sortir du milieu d'eux. Et on dit, frère, l'apôtre Jean dit que si quelqu'un ne croit même pas l'évangile de Jésus, vous ne le saluez pas. Amen. On ne doit pas manger avec n'importe qui. Je n'irai pas loin jusqu'à ces choses-là, parce que là, c'est vite venu. Mais nous devons savoir ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas manger avec quelqu'un qui est un problème. Mais quand je mange avec lui, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de quoi? Je me souille en entendant n'importe quoi. Et surtout, parfois, on nous oblige à des langages qui ne sont pas sérieux. Quand il parle de tel sujet, nous aussi, sujet. Est-ce que nos bouches doivent dire n'importe quoi? Je ne parle pas de ceux qui s'appellent chrétiens. Je parle de ceux que Dieu a appelés, qui veulent élever à un certain niveau, qui ont un travail avec Dieu, qui ont un rôle à jouer pour lui, qui sont tous appelés sur la scène. Ça ne peut pas être n'importe qui. Regardez les autres. Il est venu sur la scène comment? Et par qui? Vous voyez qui ils étaient? Vous ne jouez pas avec Daniel. Chacun de chaque Abednego, non. Marie, vous ne venez pas un témoignage faible. Ce sont des gens qui sont tenus là pour dire, je suis son instrument, s'il me regarde, je regarde aussi, je dis, Seigneur, envoie-moi. C'est Isaïe qui a dit. Amen, amen. Et Dieu souvent qui descend comme ça, même si tu es aussi paresseux, eux sont aussi négligents. Mais frère, quand même, j'ai dit, montrez-moi un seul qu'on peut voir aujourd'hui, et pourtant c'est défaillant, mais il est venu, non. Les apôtres, toute la chambre haute, 120 dans une chambre, 120 personnes. Imaginez-vous, le salon ici est très grand, mais une chambre, 120. Comment veut-il? Avec cette chaleur qui pouvait être là, il suffit qu'un enfant fasse des scènes, tout le monde sait ce qu'il reçoit. Ils mangeaient quoi? L'état d'urgence, ils étaient là dans la souffrance, la douleur. Tout c'est comme ça.
Et nous voulons que ça vienne comme ça sur un body d'essence. Non. Vous avez un avantage si vous êtes seul. Dis seulement de regarder autour de toi. Rappelez-vous de ce que j'ai lu. J'ai compris le besoin de Dieu pour que tout le monde comprenne quelle activité le Seigneur parle de ça. 5 fois aplanissez. Je viens. Et j'ai dit, comme certains sont là, et surtout le bandit, il est venu, il a toujours dit, il ne vient pas. Oui, mais il finirait par venir un jour. Mais quand? Aussi vrai que c'est écrit qu'il viendra, on peut même oublier ce que nous faisons ici. Mais il est comme c'est écrit, ça veut que ça se manifeste. Mais c'est écrit et on a un rapport avec ça, donc c'est qu'ici, ça viendra. Donc, il veut un peuple de feu. Des gens prédéterminés, décidés. Et on peut le faire. Nos décisions viennent du fait que je ne garde rien avec moi. Et l'apôtre Paul dit, je veux que les gens élèvent les mains pures. Quand on veut prier maintenant, les prières doivent changer. Parce que quelqu'un qui prie avec des mains sales n'est pas comme celui qui prie avec des mains propres. Paul a dit, priez partout. Il nous fait les mains partout. Comme on le fait ici, ça on sait le faire. Mais cette fois-ci, avec des mains pures. Là, nous sommes certains que le ciel va bouger. Si vraiment on continue à prier, tout le monde les mains pures ici faire, le ciel va bouger. Quelques mains sont encore sales. Si ce n'est beaucoup. Mais lui veut descendre, nous avons la responsabilité. Madame dit, il attend que son peuple l'appelle sur la scène. Nous avons la responsabilité, nous aujourd'hui, de faire venir sur la scène, mais on ne le fera pas avec des messages. Vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Amen.